Et salut à tous, bonjour les amis. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo qui n'est pas 100% Porsche. Donc, comme vous le savez, au niveau du club Porsche Pays de Savoie, on ne fait pas que des sorties roulage, c'est aussi un club d'amis. Et entre amis, on partage les bons plans, on partage les belles choses. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la maison Albert Bichot avec Jean-David Camus qui est avec moi. Tout simplement parce qu'au mois de novembre l'année dernière, je me suis rapproché de Jean-David pour donner l'opportunité à nos membres d'investir sur une pièce des Hospices de Beaune et en même temps faire un bel acte, car vous savez bien que cette vente, les fonds de cette vente sont reversés aux hôpitaux de Beaune. Donc Jean-David, bonjour. Bonjour, Donc merci de nous recevoir chez Albert Bichot. c'est un Donc, plaisir, on s'est rencontré déjà la dernière fois pour une petite dégustation. Hein. sympathique. C'était bien sympathique. Donc du coup, avant de parler des hospices et de ce qu'on a pu vivre depuis le mois de novembre, la maison Albert Bichot, c'est quoi exactement? C'est quoi Albert Bichot? Alors, Albert Bichot, c'est une grande maison familiale, fondée en 1831 et aujourd'hui c'est la sixième génération avec Albéric Bichot qui a à sa tête. On a deux métiers, deux compléments. Le premier, c'est qu'on est propriétaire de plusieurs domaines sur toute la Bourgogne. C'est un total d'un peu plus de 100 hectares, ce qui fait quand même pas mal, avec notamment le domaine Long de Paquis à Chablis, le domaine du Clos Frontin sur la côte de Nuits et le domaine du Pavillon à Pommard, et puis quelques autres. Et ça, donc c'est notre activité voilà, au jour le jour de vigneron sur ces domaines. Et après, en complément, l'activité historique de négociant-éleveur, où très simplement on achète des raisins d'autres viticulteurs, on va vinifier dans ces mêmes installations, dans ces mêmes domaines, des lieux différents, pour être au plus proche des terroirs. Et puis, ici à Beaune, ce qu'on appelle la cuverie Colbert, qui va nous servir, je dis toujours c'est un peu notre couteau suisse, on va vinifier effectivement ces raisins, et on va aussi élever des vins, dont les Hospices de Beaune, pour lesquels nous sommes le premier acheteur d'un peu plus de 30 ans. Oui, j'ai vu cette année, on les a suivis en direct, donc j'ai plus le nombre de fûts à peu près en Alors, tête. en 2024, on a acheté 86 fûts, exactement, ce qui représente 28% du total des enchères. C'est énorme. C'est énorme. Alors, le chiffre est important et on est très content et on soutient, grâce à finalement, le soutien de nos propres clients comme vous, cet hôpital vigneron créé en 1443. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un lien de valeur entre notre maison et les hospices, puisque nous, on achète aux enchères depuis 1876. C'est vraiment un soutien de génération en génération de cette institution et très simplement un soutien à notre hôpital local. Très bien. Alors, nous, on a vécu une belle expérience hein, je me suis rapproché de vous au mois de novembre. Donc, vous m'avez envoyé un plan d'enchères, la liste des vins qui étaient disponibles, quelle pièce allait être disponible. On vous a donné un budget, vous nous avez expliqué sur quoi on allait pouvoir se positionner. Si demain, alors nous maintenant on sait comment on fait, mais on est de nombreux clubs Porsche officiels en France, qui font partie de la fédération des clubs Porsche de France. Si on a un club ami d'argent qui veulent faire la même chose que nous, donc investir sur une pièce, la démarche la plus simple, c'est quoi? La démarche la plus simple, c'est de nous contacter. On mettra ses coordonnées. Alors, la démarche la plus simple est vraiment en quelques étapes. Tout commence aux vendanges, donc on va dire en septembre. Nous, entre les vendanges et les enchères, on va les déguster plusieurs fois tous les vins. Et après, comme vous l'avez dit, mi-octobre, on va définir pour chacun de nos clients, donc potentiellement les futurs autres clubs, définir un plan d'enchères. C'est un document très simple qui va lister le ou les vins sur lesquels vous souhaitez vous positionner, et en définissant pour ce vin ou ces vins le prix marteau maximum. Et ce prix marteau correspond à un prix final après élevage, après le travail qu'on va faire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'une part 51 vins différents, une vraie diversité d'appellations, Beaune, Pommard, Meursault et de style de ces différents vins. Donc aussi un différentiel de prix marteau, entre des vins un peu plus accessibles ou certains vins totalement iconiques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on échange et on se met d'accord. Effectivement, nous, on va les déguster plusieurs fois tous ces vins et on va partager avec vous nos notes de dégustation, le commentaire du millésime sur les hospices, bien sûr, mais mise en regard quelque part avec le travail qu'on a fait sur nos propres vins. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va se mettre d'accord sur ce plan d'enchère qui est vraiment le cahier des charges et le contrat. Et une fois que le plan d'enchère est signé, on demande un acompte. Et après, on propose à certains de nos acheteurs, sur certains représentants, souvent on va dire des clubs ou des groupes d'amis ou des petits collectifs, de vivre le week-end des enchères à nos côtés. C'est un moment exceptionnel avec plein de choses qui se passent dans cette jolie petite ville, des dégustations, des événements. Voilà, c'est un peu comme un festival avec le on et le off. C'est un peu ça. Et puis après, l'enchère donc, se passe toujours le troisième dimanche de novembre, et le lendemain ou le surlendemain, comme on l'a fait l'an dernier, je vous confirme ce qu'on a pu acheter. On est en numéro 1, on a beaucoup de clients, beaucoup de choses, donc on se donne un tout petit peu de temps pour le lendemain, vraiment
reprendre tous nos ordres d'enchères et vraiment vous confirmer juste après le vin sur lequel vous avez pu vous positionner et acheter. Et en l'occurrence, sur 2024, votre club a acheté, on n'a pas mis le fût parce qu'il est dans notre cave derrière, c'est un tout petit peu lourd. Ça aurait été un petit peu lourd, C'est un petit peu lourd à sortir, donc on a pris, voilà, on a recréé finalement le fût qui est un de ceux qu'on utilise aujourd'hui, donc avec cette cuvée Nicolas Rollin, donc qui est une cuvée phare, on va dire, des Hospices, puisqu'elle porte le nom d'un des deux cofondateurs. Nicolas Rollin et son épouse avaient créé cet hôtel Dieu en 1443, donc c'est une des plus belles cuvées des Hospices, représentative de la diversité du parcellaire, également des Hospices, puisque composé de plusieurs premiers crus, les 100 vignes, les Bressandes, les Genêts, voilà, qui vont rendre toute sa saveur à ce très joli vin, qui est en cours d'élevage, sous nos pieds, principalement dans la cave Albert Bichot. On vous fera 2-3 images de la cave d'Albert Bichot en bas, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le détour en venant sur Bonne. Il y a un savoir-faire qui est à voir. La maison Albert Bichot n'est pas dans les numéros 1 de Bourgogne pour rien. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, il faut venir. Donc nous, on est très fiers d'avoir pu se positionner sur cette cuvée. Alors il faut savoir que là, on n'a pas pu se positionner sur un fût entier parce qu'il y a un minimum. Un fût complet, c'est 288 bouteilles. Effectivement, comme vous le dites, c'est pas un problème. On a aussi beaucoup de clients pour lesquels finalement ils veulent avoir un peu plus de diversité. Parfois choisir plusieurs cuvées ou un peu de blanc, un peu de rouge. C'est aussi une de nos forces que de pouvoir proposer cela. Voilà. Alors, pour la partie donc du coup des Hospices de Bonne, vous, une fois que vous avez fait l'élevage, donc c'est à peu près 18 mois. Exactement, entre 12 et 18 mois selon les vins. Voilà, donc c'est ce qui se passe entre le moment où nous on vous contacte et le moment où on va pouvoir récupérer nos bouteilles. Avec l'avantage, c'est que nous, par exemple, notre petite étiquette va être sérigraphiée collection Porsche Club Pays de Savoie. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les étiquettes parce que les Hospices de Bonne sont quand même une institution. Et ils ont leur droit de regard, ce qui est tout à fait normal. Et c'est des choses qui se respectent. Et si vous voulez faire comme nous, avoir votre petit mot Porsche Club Pays de Savoie, Porsche Club France, peu importe, c'est quelque chose qui est faisable. Et on va vous montrer un peu après ce que ça donne. Jean-David, merci. Je vous en prie, voilà. Merci beaucoup. Et on va faire quelques images un peu dans la cuverie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous.